Depuis 2013, le réseau de communes Bien manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune est réuni autour de 5 engagements. À partir de ces engagements, les membres ont co-construit une charte afin de promouvoir le rôle de l'alimentation pour la santé, la socialisation et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, focus sur l'engagement D, l'approvisionnement local et responsable. Les objectifs de cet engagement sont de planifier les approvisionnements, instaurer des partenariats avec des producteurs, être attentif au label d'origine et de qualité de la production, de s'assurer de la saisonnalité du produit. Voyons les actions des communes concernées. Nous, on cherche à lutter contre le changement climatique d'un côté, agir sur la biodiversité, et on sait pertinemment que le choix d'un process agricole va venir en levier de ça ou pas. On sait aussi que ça peut avoir un impact très positif sur l'économie locale, puisque ça peut être aussi l'objet de création d'emplois et dans l'agriculture, mais aussi sur le volet transformation, distribution. Donc du coup, nous en 2008, on a fait état de nos commandes, on a regardé effectivement d'où venaient les produits, est-ce qu'on était pris dans des marchés ou pas, et on a commencé, non pas à faire une révolution, mais à faire une évolution et à introduire progressivement des denrées issues de l'agriculture biologique et des denrées locales. Donc ça a été une démarche de fond progressive pour arriver aujourd'hui à peu près à 40% sur la restauration scolaire de produits bio locaux. Mais pas que, puisqu'on fait aussi appel à de l'approvisionnement local, peut-être plus en conventionnel, mais aussi local, avec là aussi l'objectif de faire progresser ceux qui sont en conventionnel, de les faire progresser pour qu'ils mettent moins d'intrants chimiques et qu'on soit dans une logique aussi vertueuse sur le plan environnemental. Nous avons, dans un premier temps, avec l'élu référent, expliqué aux équipes quel est l'objectif d'intégrer des produits locaux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on remet l'humain au centre, c'est-à-dire qu'on met la santé, on valorise l'économie locale, donc on participe au développement du tissu économique local. Et donc, également, on a un devoir d'éducation au goût et nous pouvons travailler avec des produits sains et de qualité et gustativement intéressants. Pour nous, c'est quand même très bénéfique parce qu'on voit quand même sur des produits bio, au niveau de la perte, de la qualité, qui est quand même la qualité supérieure, on a beaucoup moins de pertes. Et même au niveau des cuissons, les cuissons sont plus performantes parce que les matières premières ne bougent pas par rapport à des produits traditionnels qu'il y a sur les marchés actuellement. Alors notre responsable de cuisine centrale a engagé une démarche auprès des producteurs locaux. Donc nous nous fournissons déjà un peu auprès de producteurs du coin, dans les alentours de Fléac. Et nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin là, donc, lorsque nous allons renouveler nos marchés pour être encore plus dans cette démarche d'approvisionnement local. Puisque ça me semble indispensable en tant qu'élu de soutenir nos producteurs locaux. On sait que c'est un travail difficile et on est là aussi pour soutenir tout ce travail de maraîchage dans notre département. De plus en plus, on essaye d'avoir des contacts avec les producteurs locaux. C'est pas facile, pourquoi? Tout simplement parce qu'en Charente, on n'a pas suffisamment, pour l'instant dans le local, de producteurs. Il y en a quelques-uns sur la carotte, on a beaucoup sur les légumes secs, des choses comme ça. Donc on a une difficulté, nous, en termes de restauration collective, à avoir du volume sur nos produits. Donc on est, via le réseau, via la Chambre d'agriculture, via le Grand Angoulême, avec Aurore Dupont, on essaye de travailler là déjà depuis 2 ans, à essayer de mettre tous ces acteurs-là en symbiose pour savoir à l'avenir comment on peut faire. C'est de réserver des terres agricoles pour pouvoir installer des jeunes producteurs, jeunes ou moins jeunes, ça n'a pas d'importance, pas forcément en bio, mais pour qu'ils s'installent, il faut qu'il y ait du répondant derrière, il faut qu'ils puissent vendre. Qui c'est qui va acheter? C'est nous. Nous, pour qu'on achète, il faut qu'il y ait du volume. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. En revanche, notre problématique, là, je parle en tant qu'acheteur public, c'est comment je fais un cahier des charges, un marché qui soit dans le cadre de la réglementation, et elle vient juste d'évoluer encore. Donc, qu'est-ce qu'elle me permet de faire pour que je puisse le producteur local ou l'abattoir local pour qu'il puisse répondre, potentiellement pour qu'il puisse avoir une chance.
de fournir. Donc là, comme on a fait le menu des gastronomates, ben, ça nous a permis de faire travailler justement, c'était le but, hein, de faire travailler des locaux. Et c'est vrai que ça nous permet de voir autre chose aussi. Et puis bon, ce qui est intéressant, parce que bon, ces producteurs, ils s'investissent aussi, donc il faut quand même être là aussi. Donc il faut que tout le monde joue. Et je pense qu'on peut y arriver vraiment, si tout le monde s'y met, ben, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien. C'est un peu l'avenir aussi, il faut voir de ce côté-là. Donc il faut dire un peu maintenant, je laisse certaines choses de côté et je vois un autre producteur, bon, locaux qui fait des bons produits et tout. Je pense qu'il faut les faire travailler.